Fresh Morning. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Mosley. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Oui, effectivement, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous avons deux invités. Notamment, vous avez à ma gauche M. Gérald Nguema, qui est président du Front patriotique gabonais, FPG, qui était anciennement Union nationale, qu'on disait AMO, et qui a connu des mutations. Et de ma droite, vous avez M. Patrick Eyoredjan, ancien ministre, notamment de l'eau et de l'énergie, mais également membre de Démocratie Nouvelle et également membre du comité de suivi des actes du dialogue d'Angondje qui s'est tenu en 2017. Démocratie Nouvelle, c'est un parti de l'opposition. C'est à M. Eyoro de nous répondre. Monsieur Eyoro, Démocratie Nouvelle, c'est pas un parti de l'opposition? Bien sûr. Pourquoi tu dis que ça, monsieur Eyoro de nous répondre? C'est toi le chroniqueur politique. Mais c'est aujourd'hui la question qu'on devrait leur poser, parce que de plus en plus, les gens s'interrogent dans la société. Et tu te rappelles que j'ai fait une chronique avant-hier où je posais la question de savoir aujourd'hui quelles sont les nouvelles configurations politiques au niveau national. Est-ce que ceux qui participent désormais à la table de la gouvernance du Gabon doivent toujours être considérés comme des opposants ou sont désormais... Encore qu'il y a deux sortes d'opposition. Il y a l'opposition radicale et puis il y a l'autre opposition. Voilà, donc il faudrait qu'on nous dise désormais si Démocratie Nouvelle est pleinement ancrée dans le camp de la majorité présidentielle ou ça reste un parti d'opposition comme cela avait été au moment de sa création. Monsieur Yogo, bonjour d'abord, est-ce qu'un parti de l'opposition peut être dans la majorité présidentielle? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'antagonisme à ça. Nous sommes un parti d'opposition. On dit souvent progressiste, on veut construire une démocratie véritable dans notre pays. Et comme on dit souvent, là où la politique s'arrête, souvent c'est la guerre. Donc, et quand il y a la guerre après, on s'assoit toujours pour dialoguer. Donc nous sommes dans disons, l'optique de dialoguer tout le temps et de faire évoluer notre pays. Et on a nos idées à nous, on veut les porter, quand on peut les porter, on les porte haut et fort. Et puis, je ne vois pas... Vous savez, le Gabon est petit. Quand moi j'étais au gouvernement, je rentre pour travailler et essayer d'améliorer les choses. Il faut savoir prouver aussi que demain, si vous êtes au pouvoir, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc, effectivement, Démocratie Nouvelle est un parti d'opposition. Oui. Vous ne vous êtes pas éternisé au gouvernement, mais votre passage est marqué quand même par le départ de Veolia. Vous êtes rentré dans l'histoire. Oui, je crois. C'est peut-être ce qui m'a coûté ma place, je ne sais pas. On ne le pose pas souvent, on ne le pose pas assez et je pense que personne n'a même jamais envie d'en parler. Mais bon, vous savez, quand vous venez à Urban, on va toujours poser des questions que les autres ne posent pas. Comment on se sent quand on sort du gouvernement? Parce qu'on demande toujours aux gens comment ils se sentent quand ils y rentrent. Mais personne ne leur demande comment ils se sentent quand ils s'en vont. Comment vous vous êtes senti? Moi, personnellement, vous savez, je ne suis pas attaché à ces fonctions-là. Je crois que je suis arrivé en politique un peu par hasard, je dirais. Donc, je crois que Gérard peut témoigner. On s'est retrouvés en 2009, des jeunes gars autour d'André Morba, mais on est rentré en politique comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, hier, on m'a donné des hautes fonctions. Je pense que je l'ai fait avec le cœur, avec l'envie de faire avancer les choses. Je suis sorti. Moi, j'ai un métier, donc j'essaie de... Bien sûr, il faut savoir se reconstruire quand même. Il faut dire quand même la vérité que c'est pas forcément facile. Vous savez, moi, je prends le cas de certains hauts fonctionnaires qui vont faire toute leur carrière dans l'administration, arriver à des postes de directeur général et puis sont promus ministres. Ils font 3 mois, 6 mois. Et après, la nature a horreur du vide. Donc, ils se retrouvent à la maison 3 mois après sans salaire. Il est arrivé qu'il y a des anciens ministres qui n'arrivent pas à payer l'eau et l'électricité. Donc, les gens, le peuple pense que ministre, ça ouvre... la voie à la richesse et l'enrichissement illicite, etc. Mais moi, je puis vous dire que c'est pas forcément évident. Et des fois, vous vous dites un peu, je travaille pour la République, mais la République n'est pas forcément aussi très reconnaissante. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, à part ça, moi, je n'ai pas de ressentiment particulier. La vie continue et je suis très heureux. Oui.
Monsieur Langema, aujourd'hui, quand Monsieur Yoguezan dit que son parti politique reste ancré dans l'opposition, vous vous inscrivez dans quelle opposition aujourd'hui? L'opposition progressiste qu'on qualifie également de responsable ou dans l'opposition radicale? Je regrette que la configuration politique de notre pays se situe entre la majorité et l'opposition. Ça ne définit aucun engagement politique, tout ça. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, aucun engagement politique. L'engagement politique doit être un engagement politique qui s'accroche aux idées, aux idées économiques de développement. Or, dire tout simplement je suis opposant, tout simplement je suis majorité, ça veut dire quoi? Quelle est l'idée, la base sur laquelle vous vous engagez en politique pour concevoir le développement de votre pays? Donc je dois dire que je regrette que nous fassions de la politique des tropiques. Chez les autres, on est socialiste, on est libéral, on est capitaliste. Ça veut dire que c'est des courants de pensée économiques qui amènent les gens en politique. Mais chez nous, on s'entre-boute sur ces deux notions qui n'ont aucune valeur de développement réellement. Moi, ce que je sais, je suis socialiste de pensée. La socialisation de la société, c'est ce que je pense. Et je me situe là. Bon, opposition majorité, j'ai envie de savoir, opposition radicale, opposition machin. Bon, vous voyez tous, excusez-moi, tout ça, ça fait désordre. Parce que, bon, opposition radicale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne partage pas les idées d'Ali Bongo. Bon, quand on regarde la configuration de notre pays aujourd'hui, on a l'impression que c'est les mêmes qui sont dans les mêmes entreprises, qui partagent un certain nombre de choses, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, les mêmes qui sont attachés à Delta Synergie, à qui l'on reverse des dividendes, qui disent que je ne suis pas d'accord. Moi, je dis je ne peux pas m'engouffrer dans un piège qui constitue les pédégistes conservateurs, qui sont au pouvoir, et d'un autre côté, qui constitue ceux qui se réclament de l'opposition, entre guillemets, la radicale, des pédégistes revanchards. Moi, je dis, ça ne se situe pas parce que les vrais opposants, les Luc Bengobensi, sont où? Alors, l'argent ne peut pas venir faire des néo-opposants, des têtes de file. Moi, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Est-ce que c'est ce qui justifie vos dernières sorties à la Chambre de commerce? Oui, moi, ma dernière sortie, c'est mon process d'instaurer au Gabon un troisième camp politique. Parce que la conférence nationale de 1990 a prévu cela dans les recommandations, qu'il devrait y avoir un troisième camp politique au Gabon. Ah, d'accord. Je me fonde sur ça. Je me fonde aussi sur le fait qu'il y a des citoyens qui participent aux élections, mais qui ne sont pas traités de la même manière. Pour la simple raison que tel n'appartient pas à la majorité, tel n'appartient pas à l'opposition. Je prends tout simplement, pas mon cas, je prends le cas d'un indépendant. Voilà un monsieur qui est citoyen comme moi. Moi, parce que j'appartiens à un parti politique, je me dis de l'opposition. Moi, l'État va me donner des représentants au CGE, ainsi de suite. L'indépendant n'a droit à rien du tout. Il n'a que des observateurs dans les bureaux de vote. Or, moi, mon vote est sécurisé du CGE national jusqu'au bureau de vote. Est-ce que vous voyez comment deux citoyens d'une même société vivent des injustices politiques? Or, la loi fondamentale garantit l'égalité de tous. À partir de là, je dis, ceux qui ne se reconnaissent ni de la majorité ni de l'opposition, on doit leur donner un autre Une camp. alternative. Et en plus, observez, vous verrez que ceux qui ne sont ni de la majorité ni de l'opposition sont devenus plus nombreux que ceux qui sont de la majorité de l'opposition. Pourquoi? Parce que, revenons par exemple à l'élection présidentielle 2016. C'est 20% de Gabonais qui ont élu le président actuel. C'est 20% de Gabonais qui ont voté pour que M. Ping dise « c'est moi qui ai gagné ». Or, en démocratie, c'est la majorité qui vote pour la minorité. Et là, c'est la minorité qui a voté pour faire diriger la majorité. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal dans notre démocratie. Il faut resituer. Il faut faire en sorte que tous les citoyens participent, les 80%. Il faut leur donner une voix d'expression. C'est pourquoi moi, j'ai même envie de dire que dans notre pays, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on fasse le vote obligatoire pour qu'on soit en phase avec même la notion de démocratie. À quoi nous renvoie la notion de démocratie? Elle nous renvoie à la liberté d'opinion, d'expression. Elle nous renvoie à la majorité qui s'exprime pour
désigner les gouvernants. Or, aujourd'hui, c'est les minorités qui désignent les gouvernements. On est dans quelle démocratie? Si on était normal, Donc même vous les allez élections entamer, 2016 ne vous sont allez pas entamer valables. un processus vers la Cour constitutionnelle pour revoir cette situation? Bien sûr, j'ai saisi toutes les institutions, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le Sénat, les diplomates. J'ai été reçu à l'ambassade de France. Nous en avons discuté. L'Union européenne m'a appelé tout dernièrement. Donc, le processus suit. Moi, j'y tiens. Je veux qu'on normalise les choses. Je sais que les gens aiment que nous restions dans la normale, mais il faut que ce système change. Il faut que nous passions à la normale. Monsieur Yogo, avec ce que vient de dire Monsieur Gérard Elangema, est-ce qu'aujourd'hui, cela ne nécessite pas l'organisation d'un nouveau dialogue qui permettrait à ce que toutes les forces de la nation puissent clairement y prendre part et discuter réellement du fonctionnement de l'État ou de la nation gabonaise tout entière? Moi, je vais m'exprimer sur par rapport à la position de démocratie nouvelle. Nous ne sommes pas favorables pour un nouveau dialogue. Pour une raison simple, c'est que nous avons tenu un dialogue en 2017 qui a duré plus de 3 mois, qui a coûté de l'argent à l'État. Dans ce dialogue, il faut quand même repréciser, parce que je crois qu'on a même oublié d'en parler, c'est que la société civile, des personnalités politiques de premier plan qui n'appartenaient pas forcément à des partis politiques, ont eu l'occasion de s'exprimer pendant d'abord 15 jours. Une fois qu'ils se sont exprimés, des recommandations ont été issues de ces concertations avec la société civile. Et une fois que tout ça a été donc mis dans un rapport, ça a été transmis aux partis politiques et nous en avons tenu compte dans le dialogue politique qui s'est passé après. Ce qui veut dire qu'on a brossé exactement il y avait quatre grandes commissions. La réforme des institutions et de la consolidation de l'état de droit démocratique. Il y avait ensuite la commission sur les réformes électorales. Il y avait ensuite la commission sur la modernisation de la vie publique et enfin la commission sur la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Au sortir de là, on a fait un rapport de 264 articles qui brosse l'ensemble des désirs de tout un chacun, aussi bien la majorité, qui parfois la majorité présidentielle est allée même plus loin dans les réformes, dans le désir de réforme que l'opposition elle-même. Et ensuite, l'article 264 renvoie donc la possibilité à ceux qui boudaient le dialogue de venir signer en bas de la page pour dire bon maintenant on veut bien intégrer le train. Donc ce qui veut dire que nous sommes démocratie nouvelle d'accord pour réactiver le comité de suivi pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui a été décidé à Ngondje et également intégrer les partis qui veulent. C'est-à-dire que demain, je prends l'exemple de l'Union nationale, j'étais à l'Union nationale avant, s'ils veulent venir s'intégrer, ils viennent signer. Parce qu'il faut pas quand même faire comme les autruches, se cacher la tête dans le sable, puisque je prends les élections législatives qui se sont passées au mois d'octobre. L'Union nationale a décidé d'y aller. Et puis, quand on a constitué le CGE, le comité, le CGE, le Centre de Gabonais des élections, les membres sont élus. Et puis, on s'est retrouvé avec des membres de l'Union nationale qui maintenant discutaient les places. Ils voulaient, alors qu'ils n'étaient pas au dialogue d'Angondje, mais ils discutaient les places pour dire qu'on veut être là, etc., etc. Et à la limite, même les partis qui étaient au dialogue d'Angondje ont été à un moment donné même exclus en disant vous, c'est pas la vraie opposition, etc. Donc, ils voulaient maintenant rentrer dans le processus qui a été décidé à Ngondje. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut arrêter de raconter des balivernes. Que tout le monde se mette derrière, lise d'abord les accords d'Angondje qui sont bien. Et on les fait évoluer pour avancer. Moi, je pense que c'est vers là où il faut aller. On ne va pas refaire un dialogue pour dire quoi encore. On a déjà tout dit. Alors, à la lumière de ce que vous dites, quel est aujourd'hui l'inventaire qu'on peut faire des actes du dialogue, du moins de l'exécution des actes du dialogue? Quel est l'inventaire qu'on peut faire? Alors nous, lors des journées de réflexion, la rentrée politique d'EDN que nous avons fait cette année, nous avons fait plusieurs ateliers et l'atelier numéro 1 était l'évaluation de l'applicabilité des actes issus du dialogue politique d'Angondje. On a fait un inventaire entre l'ensemble des articles qui ont été décidés dans le rapport général et l'applicabilité, notamment, je prends par exemple un exemple, vous avez ramené la durée du mandat des sénateurs de 6 à 5 ans dans le souci de le faire coïncider avec celui des élus locaux. Est-ce effectif aujourd'hui? Alors, la révision constitutionnelle n'en a pas tenu compte, par exemple. Donc, c'était quelque chose, vous voyez. Donc, dans l'inventaire, on avait décidé ça en Ngondje, ça n'a pas encore été suivi des faits. Donc, ça fait... voilà, donc on a fait un inventaire exhaustif. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez évaluer le pourcentage d'applicabilité de ces actes du dialogue. Voilà, de ces actes du dialogue. On est à quoi? 15, 20, 30%? Ouais, je dirais plutôt qu'on est dans les 20%. Seulement. Donc, je pense qu'effectivement, il faut maintenant pousser. Et le rôle de démocratie nouvelle, c'est effectivement de
de dire au pouvoir que, bon, on a quand même avancé, on a pris des risques devant l'histoire, je dirais. Parce qu'à un moment donné, quand on est sorti de 2016, aller au dialogue, c'était prendre des risques devant l'histoire. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui, je dirais avoir eu raison un peu trop tôt. Mais on est là pour pousser également le pouvoir pour dire qu'attention, les paroles, ça se tient. Et quand ça ne se tient pas, c'est pas bon. Donc voilà. Mais il y a quand même une équation qui revient sur la table. Monsieur Gérard Elenguien, vous êtes acteur politique. Les religieux qui sont aujourd'hui également considérés comme les facilitateurs de ce dialogue d'Angondié, eux-mêmes sont allés déposer un mémorandum, si je peux dire ça comme ça, chez le Premier ministre pour demander à ce qu'il y ait l'organisation d'un nouveau dialogue qui pourrait prendre en compte toutes les classes, toute la société civile. Je pense plutôt, moi, que ces facilitateurs ont demandé plutôt qu'il y ait une cohésion, la consolidation de la paix et la cohésion nationale. Je pense que c'est un peu ça l'esprit. C'est pas forcément, moi j'ai pas lu ça comme une demande d'un dialogue, un nouveau dialogue bis. Je pense que c'est un peu ramener la sérénité au sein de notre société. Et moi, effectivement, je peux en appeler au président de la République pour dire qu'effectivement, il y a des efforts à faire, notamment sur la consolidation de la paix, la cohésion nationale. Il y a des gens qui sont enfermés depuis 2016. Et je pense qu'il est temps de décrisper. Et pour décrisper, il faut les faire sortir. C'est tout. Donc je pense que ce serait vraiment un acte fort que la population attend. Je crois que pour qu'on décrispe certaines choses, parce que c'est juste ça que les gens attendent. Monsieur Elenguien, est-ce que la cohésion sociale est possible sans qu'il y ait un nouveau dialogue à l'état actuel des choses? À mon avis, la bipolarité de notre système politique est de nature à créer toujours des blocages et des tensions. C'est pourquoi je continue à parler qu'il faut un troisième camp qui serait plus vu comme un métronome. Un métronome, un régulateur. Oui. Vous savez, au Gabon, on n'a pas l'esprit de la loi. On triche. On triche en fonction de ses avantages. Lorsque le président Ali a demandé le dialogue, nous tous, nous avions cru que c'était sincère. C'était sincère. Mais aujourd'hui, je suis des Gabonais qui pensent que ce n'était pas sincère. Parce que nous ne pouvons pas aller pendant près de 3 mois, si je ne me trompe. Nous avons passé 3 mois en Gondier. Parfois, on sortait à 22h, 23h. Sans dimanche. Sans dimanche. En prenant des risques. Moi, j'habite en Zan. J'allais là-bas, de jour comme de nuit. J'ai ramassé tous les colibés du monde parce que je l'ai fait parce que je pensais qu'il fallait apaiser les tensions dans notre pays. Alors que dans le fond, pour certains, c'était juste avoir la capacité ils ont profité de nous pour apaiser et puis de continuer dans leur lancée. Moi, je dis, tant qu'on n'aura pas l'esprit de la loi, tant qu'on ne s'accordera pas que ce téléphone reste à cette place, et nous tous, nous en convenons qu'il reste à cette place, il n'y aura rien. On peut même aller dans un 3e dialogue, on peut aller dans un 4e dialogue, on peut aller... Il faut que les acteurs deviennent sincères. Il faut qu'on accepte qu'on change de paradigme. Ceux qui gouvernent comme ceux qui disent qu'ils s'opposent radicalement ou modérément, entre guillemets. Moi, je dis, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un 3e dialogue qui va régler les problèmes? Je ne sais pas. Donc vous n'êtes pas favorable, vous êtes dans la même position que la démocratie nouvelle. Écoutez-moi, écoutez ce que je dis. Je ne peux jamais refuser un dialogue. En tant que gouvernant, je me veux être un homme d'État, le dialogue sera toujours une arme pour moi jusqu'au bout que j'utiliserai. Mais je dis, est-ce que si nous allons à un 3e dialogue là, est-ce que les acteurs seront sincères? Est-ce qu'on ne reviendra pas à des recommandations qui deviennent presque caduques? Est-ce que ces recommandations ne tomberont pas sous le coup de la caducité? C'est ça toute la question. Je suis d'accord que les religieux aient demandé un 3e dialogue, mais je dis aussi, ces religieux-là, il faut qu'ils s'expriment clairement. C'était eux les modérateurs. Quand le gouvernement et le président ne veulent pas respecter les engagements que nous avions tous pris ensemble, il faut que ces religieux pointent du doigt. Les religieux du Congo-Zaïre, c'est des extraterrestres. Il faut aussi qu'on arrête ça dans notre pays. Il faut que ceux qui représentent la morale incarnent réellement cette morale. Ils ont été témoins d'un engagement. Prenons par exemple le cas des prisonniers politiques. Aujourd'hui, hier, on disait qu'ils ne peuvent pas sortir parce qu'il faut que la justice fasse son travail. Aujourd'hui, je dis,
quasiment tous sont passés à la justice. Ils ont été jugés. Mais maintenant, le temps est revenu. Si on reste dans l'esprit d'apaisement, de sortir ces messieurs, pourquoi on bloque? Donc moi je me pose la question, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais ma position est que les gouvernants ne sont pas sincères. On peut même faire un autre dialogue, il n'y aura aucune sincérité parce qu'ils veulent faire vivre les gens dans une bulle. Ils ne veulent pas être sincères dans la responsabilité qu'ils ont de garder ce pays en paix, de le garder dans la stabilité. Moi, j'ai envie de vous poser des questions. Vous étiez tous les deux au dialogue d'Angondje. Le dialogue d'Angondje n'est pas le premier dialogue que le Gabon ait connu. Lorsque vous y étiez, il y a bien des garanties que vous aviez prises pour s'assurer du suivi et de l'applicabilité de toutes les mesures qui avaient été convenues à Angondje. Alors, quelles sont ces garanties-là? Quels sont les garde-fous, je veux dire, que vous aviez placés? Parce que vous avez dit tout à l'heure que on s'est engagé, maintenant on ne veut plus les respecter. Mais on sait que c'est comme ça que le Gabonais fonctionne, ou l'être humain en général. Donc, lorsqu'on était à Angondje, quels sont les garde-fous qu'on avait placés de sorte que ce côté malsain ou filou ne s'exprime pas et que jusqu'au bout, on applique les engagements qu'on avait décidé de prendre. Madame ou mademoiselle, je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. Moi, monsieur Languema, j'ai été bien élevé par mon père. Mon père, c'était un grand homme politique, fait de ceux qui ont fait revenir la démocratie au Gabon. Et c'est pourquoi je la défendrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Personne, où qu'il soit, même Ali Bongo, ne peut pas faire revenir le Gabon dans le monolithisme. Il passera sur moi. Mais je dois dire une chose. Ali Bongo est le président de la République. Moi, je suppose que lorsqu'on est président de la République, on a une certaine posture d'honorabilité. Je suppose que lorsque M. Ali Bongo me convie à un dialogue, je suppose qu'il mesure sa responsabilité devant le peuple tout entier. Alors, j'y vais parce que je pense que chacun de nous a une dignité. Vous comprenez? Je lui fais confiance, il me fait confiance. Nous arrivons, nous travaillons, et puis à la fin, on met un comité de suivi. La première chose, il faut dire un certain nombre de choses. C'est que ce comité de suivi, des gouvernants, des membres du gouvernement avaient souhaité être à l'intérieur. Moi, je suis membre du comité. Ouais, c'est vrai. Avaient souhaité être à l'intérieur. Mais à l'époque du Premier ministre Sozin Gondé. Mais le fait qu'on ait fait en sorte qu'il n'y soit pas parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Vous ne pouvez pas être chargé d'appliquer et vous voulez vous-même être de ceux qui amorcent l'application. Or, de qui surveille? Nous avons dit non, plus c'est vous qui êtes chargé d'appliquer. Nous, on surveille. Le fait que nous ayons dit qu'on ne peut pas être juge et parti, que c'est monsieur, à l'époque du gouvernement Isozé, et monsieur Isozé et le reste qui ne sont pas dedans, tout est allé dans tous les sens. Comme au Gabon, tout le monde, il y a des Gabonais qui sont super cracks, qui sortent de la planète Mars, ils doivent occuper toutes les fonctions. Et c'est comme cela que le blocage a commencé. Le blocage est entré. Le blocage est entré jusqu'à ce que nous sommes presque un comité de suivi mort-né. Voilà la réalité, un comité de suivi mort-né. Beaucoup se sont dit, comme ils ne nous intègrent pas, on verra où ils auront de l'argent pour travailler, on verra où ils auront un siège pour travailler, ainsi de suite. On a commencé à travailler nous-mêmes on louait. J'ai utilisé mon établissement pour ça. Les témoins sont vivants. J'ai donné mon établissement pour qu'on fasse quelques travaux pour les commissions et tout. Mais évidemment, je ne peux pas me substituer à l'État et bien d'autres ont fait aussi ce genre de sacrifice. Donc, c'est pour dire que, madame, quand vous me voyez parler comme ça, je suis choqué que l'on ne prenne pas la mesure de ses responsabilités. Lorsque l'on s'engage devant le peuple, moi je me dis, on sait que le peuple te regarde et on a allé jusqu'au bout. Il revient à M. Ali. Il ne nous revient même pas de crier comme on est en train de crier parce que c'est M. Ali qui a convoqué le dialogue. Si ce dialogue, si ces mesures ne sont pas appliquées, c'est pour ça gouverne, ça rentre dans son résultat. C'est ce que les Gabonais vont retenir de lui, qu'il a été un homme sans parole. Alors moi je lui dis, monsieur le président, devenez un homme qui a une parole. Parce que les Gabonais commencent à constater que chaque fois vous leur dites des choses et ces choses finissent par ne pas avoir lieu. Donc, vous allez être le président des fausses promesses. Monsieur Guillaume, est-ce qu'aujourd'hui c'est la seule raison, ou du moins la seule cause
qui fait en sorte qu'on ne soit pas dans une phase de réactivation du comité de suivi des actes du dialogue? Bon, moi, je pourrais pas dire les choses aussi virulemment que Gérard, mon frère Gérard. C'est vrai il faisait partie du comité de suivi et évaluation des actes du dialogue selon l'article 259 des accords d'Angondjé. Et moi, j'étais au gouvernement. J'ai jamais entendu parler que le fait que nous soyons pas à l'intérieur, c'est ce qui a bloqué. Non, je crois que surtout c'est peut-être un peu par rapport comme en 1990, on fait une grande messe, on prend des résolutions et puis ça s'étiole. À un moment donné, ça s'étiole, on ne sait pas pourquoi. Alors, c'est une volonté forcément manifeste de ceux qui veulent bloquer. Et aujourd'hui, ça impacte sur la vie du pays, ça impacte sur, ce que les Gabonais pensent des dirigeants, c'est vrai. Et je crois que c'est l'occasion justement dans le cadre d'appel à un nouveau dialogue, de finir avec celui qu'on a fait. Parce que quand moi je suis parti au dialogue, je me rappelle, beaucoup de mes amis politiques ont dit, mais on ne tient jamais sa parole là-bas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras, il n'y aura rien, etc., etc. Bon. Donc, j'y suis allé, comme on dit, avec armes, conviction. Et on a travaillé pour le succès de ce truc. Je crois qu'on a appelé la communauté internationale. Il y a eu quand même tout un ramdam dans notre pays pendant 2 mois et demi. Donc, c'est vrai que l'occasion aujourd'hui, il faut réactiver le comité de suivi et ne pas rentrer dans un énième dialogue qui va encore mettre le Gabon sur le plan international comme une nation qui ne tient pas ses promesses et qui recule. Est-ce que vous avez des moyens juridiques ou, politiques pour ramener le camp de la majorité ou encore le chef de l'État à pouvoir réellement faire en sorte que ce comité-là puisse assumer pleinement sa mission? On était parti sur un état d'esprit de parité au dialogue. C'était vraiment la parité exacte. Autant de membres de l'opposition, autant de membres de la majorité. Et c'était sur la base de la confiance. Je crois que c'est ce qui a prévalu à tous les travaux. Il y avait 2 rapporteurs de l'opposition, 2 rapporteurs de la majorité. Il y avait 2 vice-présidents, etc., etc. C'était moi à parité. Et c'est le principe même du CGE sur lequel on a basé l'ensemble de toutes les réformes. Donc je crois que aujourd'hui, si jamais on arrive à reparler de suivi du dialogue, ça veut dire que quelque part il y a la volonté des 2 camps. Donc moi je pense que j'ai vu le premier secrétaire de Démocratie Nouvelle qui a été reçu par le Premier ministre, qui a été reçu également par le directeur de cabinet sur instruction du chef de l'État. Donc je crois que les choses avancent. Moi je pense je dois avoir confiance. Alors tout de suite en ce qui concerne Gina. Quand vous observez l'atmosphère politique de notre pays en ce moment, vous qui étiez au dialogue d'Angondjé, quels sont selon vous les, je veux dire peut-être 2 ou 3 accords qui ont été pris dans ce rapport qui aujourd'hui serait plus que jamais urgent de mettre en place? Vous adressez à qui? À tous les deux. Monsieur Gérard. Moi, je pense que c'est sur la décrispation du climat politique, la consolidation de la paix. Et notamment, vous savez, on avait dit, par exemple, que les gens qui étaient rendus inéligibles, on devait faire sauter ces verrous, etc. Vous savez, moi, je suis pas parti aux élections pour cette donc, quelque part... Ça n'a pas encore été levé. Voilà, ça n'a jamais été levé. Et on vous posait la question à ce moment-là, si vous étiez parti au dialogue pour bénéficier rien que de cette mesure. Mais on y a travaillé. Alors, vous voyez bien que ça n'a pas été suivi des faits. Il y a également des prisonniers politiques qui sont toujours en prison. Je crois qu'il est urgent, à un moment donné, de pouvoir agir sur des choses aussi symboliques que ça. Nous avons des compatriotes qui souffrent dans leur chair parce qu'ils ont eu à un moment donné peut-être des dérapages et des opinions un peu trop prononcées ou des choses comme ça. C'est arrivé. On en a fait sortir certains. Il en reste. Je crois qu'il est temps je pense qu'il faut qu'ils sortent. Oui, Mosley, tu voulais. Alors pour revenir rapidement à l'actualité, il y a eu la tournée pendant près de 3 mois du directeur de cabinet du président. On n'a pas suffisamment entendu l'opposition sur cette question. Selon vous, est-ce que c'était une sortie judicieuse ou c'était, comme le disent certains, malvenu? Qui parle? Moi, j'étais à l'eau. Moi, je crois que le directeur de cabinet peut aller s'enquérir de l'état d'avancement des décisions du président. C'est logique.
Mais c'est le format qui n'était pas bon. Il faut le dire. D'accord. Le format n'était pas bon. Le format ne devrait pas être présidentiel. Les autorités militaires ne peuvent pas aller lui rendre les honneurs, les préfets. Ce n'est pas bon, ce n'est pas le format. Un directeur de cabinet du président de la République peut sortir du palais, appeler le gouverneur et quelques autorités. On n'a pas besoin de mettre des groupes d'animation, des machins, de l'extravagance. Aller, par exemple, regarder le pont, le barrage de Minzik. Est-ce que ça évolue? C'est des projets qui tiennent à cœur le président de la République. S'enquérir des écoles qui sont un peu perdues, tout ça. Ça peut se faire. Mais c'est le format, c'est l'exagération qui finit par amener les gens à s'interroger. Et c'est peut-être des discours un peu lancés par-ci, par-là, qui... Tout le monde sait la phrase qui est devenue à la limite risible, qui bouge. Bon, ça, moi, je trouve que ça ne se devrait pas. Hein? Le directeur de cabinet du président est quelqu'un de réservé. Quelqu'un qui respecte beaucoup les gens parce que c'est quelqu'un qu'on côtoie au quotidien, qui reçoit même plus que le président de la République. Donc, il doit être dans une disposition de tolérance et de paix. Mais un directeur du cabinet du président ne peut pas être déjà quelqu'un de rigide, qui dit qui bouge. Je dis, il y a des choses qu'il faut reformuler. Hein? Le Gabon est le Gabon de tous les Gabonais. Vous comprenez? C'est notre Gabon à nous tous. Il est pour Ali, il est pour Elangema, il est pour Patrick Eyogo. On doit se respecter. Nous avons, mon père et ses amis ont opté, ils se sont battus en 1981, ils ont perdu de leur vie. C'était des hauts cadres. Ils sont allés en prison pendant près de 6 ans pour se ressortir, pour qu'on ait de la démocratie. À partir de là, si nous avons décidé d'être dans la démocratie, on peut accepter des opinions divergentes. Ça ne doit pas nous amener à avoir des positions tranchées. Si Patrick Eyogo n'est pas avec moi, allez, il dégage. Encore que moi, je ne pense pas qu'un directeur de cabinet, peut-être, ça se fait dans l'ombre, mais je ne crois pas qu'un directeur de cabinet nomme un gouvernement. Le dire devant les membres du gouvernement, ce n'est pas bien. Moi, je dis, je suis Elangema, je le dis, j'assume ce que je dis. Je voudrais que la prochaine fois, le directeur de cabinet s'améliore. Hein? Monsieur Yoro, vous épousez la même opinion? Alors, moi, je suis parti parce que, effectivement, en tant qu'ancien député, débutant, ancien membre du gouvernement, cadre, le directeur de cabinet avec qui nous avons travaillé quand j'étais au gouvernement a appelé les cadres pour délivrer un message du chef de l'État. Donc je suis parti également dans ce cadre-là et surtout également pour représenter Démocratie Nouvelle, pour écouter ce qui était à dire. Alors le format, effectivement, il est critiquable ou je pense qu'effectivement c'est peut-être la forme qui a été peut-être un peu trop galvaudée à mon avis. Je pense qu'il y a effectivement des choses à améliorer. Mais je crois que, pour moi, je suis parti, je suis parti, mais ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de là, écoutez, les gens ont critiqué, mais je crois que le dernier meeting qu'il y a eu à Zanayon, le chef d'État lui-même était là. Donc, très bien, c'est arrivé là, ce retour au devant de la scène, comment vous l'analysez? Non, ce qui veut dire quelque part, c'est que si jamais lui-même était là, ça veut dire que c'est lui qui a cautionné, effectivement, que ça se passe ainsi. Donc c'est comme ça, moi, c'est la seule chose que je retiens. Alors, que le format soit bien ou pas, le DCPR n'est pas dans la constitution gabonaise, c'est le Premier ministre qui aurait dû le faire, etc., etc. Ça, ce sont des formats, mais c'est pas moi qui ai le pouvoir, et donc moi, je ne fais que constater. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci Mosley, merci à nos invités ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'on avait Monsieur Patrick Eyogo et Monsieur Gérard Elangema qui sont 2 acteurs politiques nationaux. On va donc terminer notre Da Fresh Morning avec René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Da Fresh Morning.